l'avenir, on récolte de l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la communauté. Hello, bonsoir tout le monde. Déjà qu'il y a déjà pas mal de gens, c'est cool pour ce soir. Tout le monde est chaud patate, chaud bouillant. Mathieu est déjà là aussi dans le Discord. Et vu que c'est une session où Salut à on lance le tous. Discord, j'espère que tout le monde nous entend bien. Donc, Mathieu, je t'en prie, je te laisse te présenter vite fait, comme ça on verra si ton son passe bien aussi, si on a un bon retour au niveau audio de la part des viewers. Ok, du coup, Mathieu, passionné de plantes en général, carnivore depuis 3 ans, ensuite tout ça, Seigneur, et Nepenthes, et quelques diodés, pour ça, pas grand chose d'autre. Top, top, super. En tout cas, ben voilà, merci Mathieu de nous rejoindre. Il va faire un peu l'animation avec moi ce soir. C'est quand même plus sympa d'avoir un peu de répondants comme ça, parce que le chat à suivre, plus tout le reste, on sera pas trop de deux. Alors, le son de Mathieu est pas ouf, mais ça passe. Steph, ouais. Ouais, pas fou chez moi, chez Mathieu. Ah, bah, c'est quoi ça? Pas assez fort ou ça cale un petit peu, ça saccade un peu, non? Wow, je pense que c'était ça, hein. Parce que moi aussi j'entendais quelques petites coupures et peut-être pas assez fort. On dirait un son mécanique, ouais. Ah bah Mathieu, t'as déjà une petite question. Dans quel secteur est-ce que tu es, toi? Secteur. C'est-à-dire, Ouais, secteur géographique ou secteur... je vais répondre aux deux, du coup, Ouais, je suis pas, je... j'habite, du coup, j'habite en Belgique, je suis pas loin de chez Charles, une trentaine de kilomètres, donc région liégeoise. Ouais. Dans une zone qui d'ailleurs est propice à la sphaigne. Je suis jaloux, je suis Ouais. jaloux. Je suis jaloux. Mais c'est bien parce qu'on a un peu des Ça va conditions beaucoup d'autres. différentes. Si on n'est pas très loin l'un de l'autre, au final, toi aussi tu fais dans le tropical, donc t'as cet aspect-là à gérer. Donc pour ce qu'on va aborder comme thème et comme sujet aujourd'hui, vu que c'est l'hivernage, comment passer les plantes carnivores en mode hiver sans problème, comment les récupérer au top au printemps, c'est pas mal de... Ouais, il y a la fibre en Belgique à Noël, bien sûr, mais ouais, c'est la 4G, hein. Je pense que c'est la 4G qui gère. Attends, je vais peut-être me mettre en 5G. Ah ouais, pourquoi pas, ça peut changer. Donc voilà, je pense que 21h02, la plupart des gens qui devaient arriver sont arrivés. On va sûrement récupérer en cours de route. Je ne sais pas si... Non, peut-être que tout le monde n'était pas là la dernière fois, mais il y a un petit jeu sur le channel. C'est le jeu pour attraper les gloutons. Donc moi je fais pop de temps en temps, dans certains moments de la soirée, des gloutons aléatoires qui font un peu comme si vous voulez des Pokémon, parce que tout le monde, ça parle à tout le monde, ça tout le monde connaît les Pokémon. Et donc il y a une petite commande qui fait apparaître des Pokémon, vous les capturez, il y a un classement. Aquatic c'est une première ici. Et ben voilà, tu vas pouvoir... Il y a eu... Ouais, il y a des jeux. Bah, ceux qui connaissent, ils vont se lâcher. En gros, je vais balancer un petit lâcher de glouton là. Vous faites point d'exclamation capture, c'est expliqué dans les règles juste après, et vous allez voir comment ça se passe. Tu gagnes des gloutons. Pour le moment, je peux pas faire gagner grand chose d'autre parce qu'on n'a pas encore d'affiliation Twitch, parce que c'est le début de la chaîne et il y a pas encore tout ça. Je peux pas tout débloquer maintenant. Et à terme, bon, on verra ce qu'on peut faire gagner. Il y aura des évolutions des gloutons, comme les Pokémon qui évoluent, et on pourra mettre d'autres choses aussi après. Mais là, pour le moment, je peux rien activer de tout ça, donc voilà. Allez. Ah, super, Steph. Super, super. C'est sa saison, hein, pour la Dixie, je pense qu'on va mettre la fin. Pour Et savoir qu'il va bien. cette fois-ci, je me fais pas avoir, je joue aussi maintenant. Donc tu peux, toi aussi, Mathieu, hein, tu peux jouer évidemment. Tout le monde fait faire un point d'exclamation capture. Euh, Mais j'ai encore rien capturé parce que moi je me suis pris tard. Je me suis rendu compte à la fin du live que je jouais pas au jeu alors que j'avais envie de jouer aussi. Donc voilà, t'as 30 secondes pour taper point d'exclamation capture. Ça va. J'adore. Ouais, Asken, ouais, tout le monde qui joue. Est-ce que le son est mieux, les gars? Est-ce que le son est mieux maintenant que je suis en 5G? Ouais. Ah, Salut. Yoann nous a rejoint.
Alors ouais, pour ceux qui tapent capture après les 30 secondes, ça va vous mettre qu'il n'y a pas de glouton à capturer. Eh ouais, c'est trop tard les gars. On va en refaire un juste après. Donc on va dire bonsoir à Johan qui nous rejoint. Bah écoute, pour le sujet de l'hivernage des plantes carnivores et comment faire bien passer ces plantes carnivores en hiver et les récupérer au printemps au top, je te laisse peut-être te présenter en quelques mots, Johan, je t'en prie. Ouais, bah bonjour à tous. Je suis donc voilà, je m'appelle Johan. Je suis passionné aussi de plantes carnivores depuis presque 15 ans. Et je travaille au Serre des Arts de la Botanique pour cultiver celle-ci. Donc du coup, voilà quoi, ce sera un plaisir de répondre à votre question. Ouais, super. Donc là, on a Johan, un professionnel de la botanique, hein. Ouais, le jardin botanique de Liège représente, c'est bien. Top, top, top. Bah oui, c'est bien, ça sent l'accent belge pour tout le monde ici, vu qu'on est un petit peu tous belges, hein, donc voilà, on en profite aussi, on fait partager. Mais bon, vu qu'on a, allez, un climat plus pourri encore qu'en France, on sera amène de parer à n'importe quelle possibilité de l'hiver chez nous. Donc si ça marche chez nous, ça va marcher chez vous aussi. Alors, Hanoï, c'est quoi ton salaire, Johan? Ah, ça, c'est tout de suite, ça parle de pognon, hein. Hanoï, il est au taquet. Si t'as envie de répondre, tu réponds. Oh, bah, mon salaire, c'est un petit salaire de mi-temps, quoi, d'employé. Du coup, voilà, c'est pas beaucoup. Tu préférais avoir plus comme tout le monde. C'est ça. Bah, Johan, bah, tant que t'es là, tu connais pas encore le chat, je venais de lancer, il y a un petit jeu en fait, donc je refais un peu vite fait les explications. Je suppose que tu connais Pokémon, donc je fais apparaître des sortes de petits Pokémon plantes en version texte dans le chat. Le but c'est de les collectionner toutes, et quand je fais apparaître une plante, tu as 30 secondes pour taper point d'exclamation capture dans le chat de Twitch pour tenter ta chance et essayer de gagner, enfin de capturer la plante en question, quoi. C'est des plantes fictives, voilà, c'est un petit délire comme ça pour le moment. Et c'est sympa, ça fait rire tout le monde. Donc, vu que tout le monde est là et qu'il y en a qui ont été en retard, je vais me relancer un nouveau spawn. Donc vous avez 30 secondes pour taper, une fois que c'est parti, le point d'exclamation capture. Le petit son vous indique qu'il y a quelque chose qui se passe d'ailleurs. Voilà, et après on va pouvoir commencer. Voilà, là, tout de suite, là, ça y va, ça envoie du capture de partout. Il y a d'autres commandes, hein, je les avais mis dans une publication sur le net, enfin sur un groupe Facebook. Euh, je pense qu'il faudrait que je regarde, je la connais même pas par cœur, je connais même pas mon soft, c'est mal. Alors, c'est Carniplante33 qui a gagné une Rajari. Ouais, ouais, on connaît Inspiration Raja. Plante commune. Non, c'est pas slash help, je pense que c'est par exclamation marais, si je dis pas de bêtises. Les gloutons du marais. Ouais, c'est ça, toutes les commandes elles sont là. Ça faites-vous plaisir. Donc, bah, je pensais commencer la petite soirée pour l'hivernage, les gars. Moi, bah, vous avez deux experts de NEP. Il y a des ayants fora aussi du côté de chez Johan. Ils gèrent bien, bien. Donc, c'est du tropical. Mais bon, ils font un peu tous. Enfin, vous faites tous les deux aussi un peu de tout. Donc, il n'y a pas que dans le tropical. On va commencer par une espèce, on va explorer un petit peu les détails et puis on passera à une autre, comme ça on fait un peu le tour rapidement de tout ça. Il nous reste 50 minutes, parce que généralement on fait 1 heure de live, on va pas traîner trop tard non plus. Donc, qu'est-ce que vous dites justement de commencer par les NEP, vu que c'est un peu votre domaine à tous les deux de prédilection? Euh, les NEP en hiver pour préparer la reprise au printemps, est-ce que déjà on fait une dormance? Est-ce qu'on fait des trucs particuliers à cette saison-ci pour les NEP? Celui qui veut commencer, lancez-vous. je vais laisser Bah, Johan. ouais, vas-y, je t'en prie. Ah, bah Non, vas-y, non, Johan. j'ai dit, je te laisse la parole. Ouais, c'est ça, c'était Johan, Moi, vas-y, à toi. ok. Bah, moi, pour les Nepenthes, à cette saison-ci, déjà tout ce qui est ce qu'on dit Nepenthes de haute altitude, mais vraiment celles qui sont à plus de 2000 mètres d'altitude en montagne, je les rends pas encore tout de suite, quoi. Elles sont là dans les serres froides, donc elles prennent les 8 degrés la nuit, ça peut descendre jusqu'à 5 et voilà, comme ça là
Et par contre, les autres, bah, du coup, je commence à les rentrer. Les divisions, bah, je les fais moi généralement à partir du mois de février, quand la photopériode commence à augmenter. Et du coup, voilà, c'est plutôt au Ouais. chaud. à l'intérieur. Pour moi, c'est toujours au chaud, ouais, ok. Donc, ouais, tu parlais des Nepenthes d'altitude, parce que bon, je pense qu'il y a aussi pas mal de débutants dans le chat, enfin, certains peut-être débutent ou connaissent pas les NEP, eux, on va dire en Nepenthes, tu ramènes une plante d'une jardinerie, et tu sais pas trop si c'est d'altitude ou pas. Dans un cas pareil, tu ferais quoi avec une petite plante, une Nepenthes Gaia, voilà, Olivier en parle de ça. Gaïa, pour toi, qu'est-ce que tu ferais, Mathieu, avec cette plante-là? Gaïa, c'est plutôt intermédiaire. Hein. Il pas sur quelque chose avec des conditions très très changeantes. Ça s'acclimate un peu du coup. Des plus Ouais, faciles. donc toi, Climatique. pas de taille, pas de rentre, tu les rentres pas, tu les laisses en intérieur, du coup, hors gel. Ouais, moi, concernant mes Naples, on a dream toute l'année dans une culture. Ah ouais. Attends, là, je t'entends plus du Ouais, tout, Mathieu. On t'entend très très faiblement. On t'a perdu. c'est bizarre. Je- Ah ouais, non, là, il y a plus de son du tout. On a perdu Mathieu. Au revoir, Mathieu. C'est éliminé. Ouais. Bah, moi, je peux y répondre Ouais, vas-y vite le fait. temps. Ben, là, selon les conditions, voilà, tu as une Nepenthes gaillarde maintenant que tu as acheté de jardinerie. Si elle est dans un substrat qui est riche en tourbe, qui est trop tassé, je te conseille quand même, là pour le moment, si tu ne chauffes pas et que ton hygrométrie n'est pas trop sec, bah, dû au chauffage, de quand même lui mettre un substrat plus approprié pour elle, qui serait plus à base de sphène, de perlite, avec un côté un peu enfin, drainant et qui contient quand même l'humidité et de la placer derrière une fenêtre, mais vraiment collée à la fenêtre et la source la plus lumineuse possible durant tout ton hiver. Et, euh, et effectivement, comme Mathieu disait, de la garder au chaud. Ok. Ouais, donc il Et précise que c'est pas une qui le vient de détail, jardinerie, un mais petit couvercle au-dessus pour l'humidité, c'est pas plus mal non plus. Parce que si tu as rempoté cette plante, bah, du coup, tu vas lui endosser une dose de stress qui sera supplémentaire au fait que la luminosité sera basse en hiver. Donc, si tu peux mettre un couvercle au-dessus transparent pour conserver une bonne humidité, ce serait super. Et au mieux, une petite lampe au-dessus et c'est parfait, quoi. ouais. Ah ouais, c'est vrai, les petits éclairages LED pour quand même faire un petit apport lumineux dans certains cas, c'est vrai que ça peut aider au niveau des NEP. Ok. Et donc, je suppose qu'après, si on part sur des NEP d'altitude ou de... Ouais, quand on rentre dans des trucs un peu plus complexes, logiquement, les gens sont un petit peu censés savoir comment ça se passe, donc je pense qu'on va peut-être pas, allez, s'attarder trop là-dessus. Mais de manière générale, je pense que c'est pas non plus une période comme ici où tu vas faire des tailles. Il n'y a pas besoin en hiver de préparer des tailles ou des coupes dans des Nepenthes. On les laisse vivre leur vie tranquillou. Ouais, tranquillou. En tout cas, pour ce qui est d'extérieur, vaut mieux vraiment leur foutre la paix, quoi, je dirais, quoi. C'est vraiment à partir de février-mars qu'on peut commencer un petit peu à faire des tailles, des multiplications, mais là non, parce qu'il faut savoir que les Nepenthes n'hivernent pas, ça va être un stress pour elles de pas avoir suffisamment de lumière, parce que ce qui amène en fait les urnes, bah c'est la luminosité, quoi. Et comme il y en a moins, bah la plante végète. Ouais. Ouais, donc là, Olivier nous dit qu'il va bientôt penser à les rentrer car on avoisine les 5 degrés parfois. Bah oui, dehors la nuit, ça commence à être un petit peu frisqué. Donc oui, là, il va être temps de penser à les rentrer, hein. Ok. C'est ça. Bon, tant qu'on est sur les NEP, est-ce que dans le chat, à part Olivier, il y a d'autres personnes qui auraient des questions sur ce qu'ils doivent faire? Oui, il y en a encore une. Si elle n'a pas d'urne, elle se repose. C'est la grande question d'Olivier. Je pense pas que ce soit une question de... Si elle n'a pas d'urne, il y a plusieurs possibilités aussi, hein. Il y a le stress, ça peut être ça. Manque de lumière, souvent, c'est principalement ça, hein. Mais sinon, t'as peut-être un manque d'humidité aussi, ambiant pour certaines urnes. L'humidité, c'est ce qui conserve les urnes dans le temps, mais ce qui fait vraiment la fabrication des urnes, c'est la lumière, quoi.
S'il n'y a Ok. pas de lumière, suffisamment de lumière, il n'y aura pas d'urne. Pour moi, c'est clair, ça n'était précis, c'est bien. Là, on sait, on va pas se tromper. Nickel. Ça vient d'où les Nepenthes? Ouais, pratiquement tous, quoi. Ouais. Parce que là, par exemple, dans mes serres d'intérieur, j'ai des urnes qui durent presque 6-7 mois parce que l'humidité est super forte, quoi. Bah là, dans mon salon, j'ai une Nepenthes aussi et je sais que elle va commencer, une fois que je vais commencer à allumer mes chauffages, à produire d'urnes et à les perdre rapidement. Ouais. Par contre, les questions sur les NEP, elles fusent, hein. Ça vient d'où? Comment les bouturer? Comment les bouturer? Par contre, pas trop de lumière pour les NEP. Les gars, à la fin, je vais faire un sondage sur quel sera le prochain sujet. Si vous voulez, tapez tous dans les NEP, hein. On a 2 experts en NEP. S'ils veulent revenir la semaine prochaine, on fera une conf sur les NEP. Parce que là, on va pas savoir faire 20 minutes ou 30 minutes sur les NEP, sinon on saura jamais tout taper en 1 heure. Donc, c'est quoi? Ouais, Après, non, on peut là, ils faire sont lancés, hein. à partir de février, quoi. Je pense que Ouais. c'est mieux. Ouais, on peut en Vu faire que, plusieurs, hein. Moi, j'ai décidé, tu vois, le but ici, sur les gluten, je ferai un sondage en fin de session, et c'est les gens, ils choisissent de quoi on va parler la semaine d'après. Donc, s'ils veulent qu'on parle toutes les semaines de NEP, moi, il n'y a pas de souci, tu vois. C'est eux qui choisissent. Ok, allez, oui, là, ils sont partis, là. On a tout le monde qui fuse avec des questions. On va essayer de répondre. T'as accès, tu vois le chat, Johan, toi? Non, pas du tout. Je vois Non. pas les chats. Moi, Ok. c'est ça Mathieu, sur mon téléphone. Ouais, ça, pas de J'ai souci. vraiment que du dessus, quoi. Mathieu, toi, tu vois le chat, normalement? Ouais, il est face à moi, mais est-ce que Ok. tu m'entends? Ouais, là on t'a récupéré. C'est un peu robotique encore, mais voilà. Ah Euh, putain, c'est bizarre, hein. Ça va, ça va. Donc là, ils sont partis sur l'humidité, les viewers, ils sont chauds, mais en gros, les miennes, bon, en gros, une bonne humidité pour toi, ce serait quoi niveau NEP en intérieur, une fois qu'on les a gardés en intérieur? Bah, en fait, ça dépend, hein, parce que minimum 80%, mais bon, si vous voulez les mettre dans votre salon, quoi, c'est possible, il faut juste être patient, les laisser s'acclimater doucement. Ouais, je suis bien d'accord. 70%, ça peut passer, hein, dans un salon, il y a pas besoin de le faire, et moi, je déconseille assez fortement de pulvériser au NEP parce que du coup, les habitués, enfin, elles ouvrent leurs stomates quand vous les pulvérisez, et puis du coup, elles restent grandes ouvertes, et puis elles se retrouvent face à la sécheresse de votre salon, la pièce dans laquelle elles sont. Ouais, donc Et tu donc, du coup, elles se déconseilles déforment plus vite. de les vaporiser, quoi. C'est pas un conseil que c'est un conseil que je C'est donne aussi c'est assez encore souvent, hein. De pas le faire, on entend ouais. souvent qu'il faut le faire, mais c'est au final, je pense que c'est plus problématique qu'autre chose, comme tu viens d'expliquer avec les stomates qui s'ouvrent, etc. Ça sera pour le détail de la prochaine conf. Mais voilà. Si vous avez moyen de faire une brûlation constante dans un terrain, ouais. Mais si c'est simplement faire un chute vite fait sur la plante, ça va pas servir à grand chose. Bon. Les gars, je vous propose quand même de faire une petite pause sur les NEP. Là, vous êtes chaud bouillant, ok, mais on ne doit pas faire la soirée que sur ça. Euh, Tant qu'on est dans un peu le tropical, un peu, on va rester entre guillemets sur les hélianthora. Donc là, Johan, toi, je sais que tu en as pas mal en syrocculture. Donc, est-ce que tu as des trucs à savoir en particulier pour l'hiver, pour les hélianthora? Euh, ouais, bah après, si on parle d'un éléphant qui vient de jardinerie, bah c'est comme une NEP, quoi, derrière une fenêtre, sauf que elle est lumineuse, mais il faut vraiment penser à toujours bien remplir les crues, quoi. Surtout là, comme l'hiver, bah, nos chauffages sont allumés. C'est généralement des petits godets d'eau qui s'évaporent en 2 jours, quoi. Donc c'est vraiment le secret pour réussir cette plante, c'est ça, quoi. C'est de remplir ces urnes pour, en tout cas, les éléophoras de jardinerie. Ou sinon, si on commence à s'attaquer sur des éléophoras de culture, à part le Cialiata qui convient bien à un terrarium low loud, les autres, je conseille quand même vivement d'avoir quand même des petites baisses de température, un bon éclairage et c'est une plante de terrain, quoi. Il y a rien à faire. Pour des variétés plus botaniques, je dirais, vaut
mieux avoir quand même un peu d'installation, quoi. Ouais. Ah, parce que Heterodoxa X minor, le truc qu'on trouve allez, fourni dans les trucs de chez Carniflora et compagnie, ça je l'ai tenu pendant facile 1 an dans la cuisine avec une petite cloche quand même pour garder l'humidité. J'ai une petite LED, une toute petite LED quand même pour renforcer aussi un peu la lumière. Ça a poussé de dingue, ça pousse vraiment facilement quoi. Donc mais il fallait bien sûr remplir les urnes, ça c'est un truc que je faisais tout le temps. Ça l'a clairement bien aidé. Mais bon, voilà. Forcément, une fois qu'on s'attaque à des trucs un peu plus particuliers, là il faut vraiment s'intéresser à la plante et à ses particularités. C'est clairement pas impossible, hein, parce que beaucoup maintenant y arrivent, il y a beaucoup plus de choix. Mais voilà, de manière classique, le gros secret de Johan, ce sera donc de ne pas oublier de remplir les urnes des Elianphora, ça leur fera le plus grand bien toute l'année, et surtout en hiver, ne pas oublier. Exact. Alors, à part Flamingo, McDonald's, elles sont toutes moches. Bon, t'abuses, Seth. C'est pas vrai. Je suis d'accord avec Steph, entièrement d'accord avec Steph. C'est vraiment dégueulasse. Non. Non. Voilà, on fera des combats d'Elianphora. Attends. Donc j'y suis, je vais pouvoir tester ma commande de sondage. Hop, vous aimez Avec l'eau aquatique. Par contre, c'est vrai que j'ai oublié moi comment ça marchait. Je fais un bête test, on verra ce que ça donne. Vas-y, ça marche. Eh ben ça marche pas. Non, non, voilà. Je voulais faire le sondage en live, mais j'ai oublié la commande exacte que j'avais préparée, parce que j'avais préparé autre chose, mais c'est pas grave, on le refera une autre fois, le sondage c'était pas important pour cette fois-ci. Donc, après Elianphora, je pense qu'il y a un truc très classique qu'on pourrait aborder, les fameux Dionnées, hein, bon, truc qu'on trouve très facilement en jardinerie. Je vais m'attaquer au sujet, tiens. Voilà, vous avez déjà bien parlé. Donc, pour ce qu'on va faire, vous pourrez compléter, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau des Dionnées en hiver? Déjà, si on les a mis en intérieur, parce qu'on a pensé que c'était une bonne idée, c'est déjà mal barré. Il va falloir, c'est la bonne période pour commencer à les sortir, qu'elles reprennent petit à petit un peu de froid et qu'elles se réhabituent à avoir une période de dormance parce qu'elles en ont besoin. Donc il va falloir les mettre dehors. Globalement, on peut les nettoyer. On va pas spécialement les raser. On peut nettoyer tout ce qui est piège noir un peu séché, tout ce qui est assez moche. Ça leur fera du bien faut que ça respire un petit peu. Elles vont de manière naturelle commencer à rétrécir et un petit peu faner, c'est tout à fait normal. Ensuite, niveau arrosage, il va falloir, dire de manière assez naturelle, diminuer l'arrosage parce que les températures sont moins élevées, il y aura moins besoin d'apport d'eau supplémentaire par rapport à la pluie classique. Après, ça va dépendre aussi du pot et du substrat, hein. Mais on va dire que si vous avez un truc assez classique, si vous avez suivi un guide de culture, ou si c'est en pot dans une serre froide, on va commencer à moins arroser. Il va falloir pas que ce soit un substrat détrempé, on va essayer juste de le garder humide pour garder simplement un taux, une courbe ou un substrat, voilà, juste humide sans noyer la plante. Elle ne craint pas le gel, parce que je vois qu'Olivier tu poses la question, ça ne gèle jamais. Faut que je rattrape le chat après parce que vous avez écrit beaucoup. Mais oui, donc la Dionée va pouvoir résister quand même à un petit moins 10, des fois moins 15 dans des grosses bonnes conditions. Si le volume de substrat autour est assez conséquent, donc dans une tourbière artificielle, s'il fait pas moins 15 pendant perpète, la plante elle va résister. Elle va peut-être prendre un peu cher, mais elle va résister sans trop de soucis. Et vous la récupérez, elle va ressortir après au printemps, tout doucement. Niveau de la luminosité, il n'y a pas grand chose à faire. La plante, elle va remarquer que la luminosité diminue parce que l'hiver arrive. Il y aura de toute manière naturellement donc moins de lumière. Il n'y a besoin de rien ajouter à ça. La plante, elle passe en dormance. Le froid, la lumière en moins. Elle se repose. Le système racinaire se développe.
et bah, vous la laissez tranquille. Donc en gros, ouais, merci pour les pots. Le pot est petit. Donc voilà, avant de conclure, pour le pot, et s'il est petit, bah, il n'est pas trop tard pour mettre le petit pot dans un plus gros pot, sans spécialement aller niquer tout le système racinaire. Tu peux, comme j'ai montré dans une des vidéos sur la chaîne, tu te sers de petits pots pour faire un moule dans un plus gros pot, et voilà, la plante elle sera déjà dans un plus d'espace. Tu peux mettre du papier bulle si tu veux, comme c'est conseillé par Steph, je vois, mais ah, oui, ça marche, mais autant mettre directement la plante dans un pot un peu plus gros, parce que 7 centimètres des fois, c'est clairement pas assez. Donc voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, vous les gars, par rapport à ça, sur les Dijonais, que j'aurais pas pensé à mentionner? Oh, non, pas spécialement. Moi, je Non, fous un c'est peu bien. du gel et ça passe, hein. Je suis jamais trop tracassé pour ça. Et comme tu as Ouais. pu le voir, elles vont très bien. Oui, toi en Moi, c'est plus, pareil. Voilà. Elles ont un bon coussin de sphère. Voilà, je les isoler. ouais, ouais, il faut ça, vaut mieux isoler avec de la sphène ou de la masse de substrat. C'est comme ça que la plante se portera le mieux de toute manière, hein. Il y aura vraiment aucun souci à ce niveau-là. Bon, je vais reprendre un petit peu les questions qu'on a ratées. Pour les explications, qu'une question générale. Vous pourriez prier pour chaque type de plante carnie ce que vous faites vis-à-vis de l'eau durant l'hibernation. Il est dans l'eau, juste un spray rapide de temps en temps, ça partir de quand? Bah, pour les neppes Elianthora, je pense qu'on y a un peu répondu déjà. Enfin, Coco, tu diras, au niveau arrosage des neppes en hiver, tu changes quelque chose, t'arroses moins, Johan? Non, non, du tout. Comme d'habitude, quoi, les pieds pas dans l'eau et Ouais. toujours un substrat humide. Pour essayer de se mettre dans l'idée qu'on est dans un espèce de petit délire de forêt tropicale humide, quoi. Et du coup, voilà. Toi, Mathieu, tu changes quelque chose, tu enlèves des sous-coupes d'eau ou tu fais des trucs en plus? Oh non, pas spécialement. Pas Ouais, spécialement. non. Sur les neppes, on Euh, reste sur un arrosage de croisière. ouais, Mm. exact. Ok, ouais, pour les Dijonais, enfin, les amphora, je pense que ce sera exactement la même chose, hormis de pas oublier surtout Ouais. de remettre dans les coupes, enfin, dans les pièges. Dijonais, moi, j'arrose moins. Ouais. Voilà, c'est par plante rustique tempérée, il faut pas les noyer dans la flotte dans cette période-ci de l'année, quoi. Un substrat Ouais. juste humide suffira Ouais. largement à ce que la plante garde un petit peu d'eau pour elle, et puis c'est tout, hein. C'est ça. Ouais, ouais, c'est tout. T'as raison. On peut même, enfin, moi, j'ai même fait des tests de substrat pratiquement sec et ça a bien fonctionné aussi. Ça a pas, j'avoue que j'ai jamais eu de Ouais. soucis, quoi. C'est vrai que comme tu dis, le secret, c'est de les laisser dehors toute l'année. Parce que voilà, les Dionnées poussent Caroline du Nord et du Sud. C'est là leur biotope. Et le biotope là-bas, ben, c'est un climat tempéré. C'est les fameuses savanes de prairies humides. Et du coup, les températures peuvent avoisiner les -5 degrés. Donc, voilà. Olé, c'est le moment de capturer. Pendant que ça tape des captures de partout, donc ouais, bah voilà, il n'y a pas trop de soucis pour les plantes rustiques tempérées. Le conseil de base, ce sera de les mettre dehors et de respecter le cycle naturel des plantes, hein. C'est comme ça que vous aurez le meilleur résultat. Vous prenez pas trop la tête. Comme je le dis assez souvent dans les marchés et compagnie, en hiver, personne ne vient commencer à raser des plantes ou les ressortir pour les remettre sous des cloches ou retirer de l'eau, rajouter de l'eau ou mettre de la perlite. La nature, quand elles sont dans leur substrat, dans leur élément naturel, ben, ça se passe naturellement et ça se passe très bien. Donc laissez-les aussi un petit peu en paix en hiver. Elles ont besoin de se reposer. Bravo Ouais, Olivier, t'as raison. t'as chopé une nutriculette. Alors, tiens, elle est marrante celle-là. Je vois des esprits pervers là déjà. Mais non, mais non. Ben non, bien sûr. Allez, on va relâcher une petite avant d'attaquer les Sarracéniens, si ça vous tente. Il y en a un qui est chaud
s'attaquer au gros dossier de la Sarracenia, parce que là, il y a quand même pas mal de choses à dire. Les gens, ils attendent ça avec impatience. Savoir est-ce qu'on taille, est-ce qu'on Surtout pour les taille Sarah. pas, est-ce qu'on arrose, est-ce qu'on enlève des coupelles, est-ce qu'on met des coupelles en plus, On met plein d'engrais. est-ce qu'on met de l'engrais, oui. J'ai oublié de jouer, tiens, moi, ce truc-là. Allez, on va attendre les 30 secondes. C'est Reborn. Je crois que c'est ta deuxième, toi, Reborn, hein? Ah non, Axis, trop tard. Désolé, tu as tapé trop tard. Mais t'as gagné une Musivore. Bon, allez, Mathieu, on va te laisser la parole pour les Sarracenia. Tente ta chance avec ton micro. Et on prie pour. Je t'arrête si on t'entend pas, mais vas-y, fonce. C'est à toi. Ok, vas-y. Du coup, moi, Sarracenia, bah là, du coup, j'ai commencé justement les divisions. Division et taille des urnes qui c'est bien sèche. Donc voilà, ici, la taille des urnes, ça permet quand même une meilleure ventilation. Là où je suis, c'est quand même relativement humide. Assez Ouais. donc, Attends, Mathieu, je te coupe parce que je te dis, là, c'est chaud, ouais. Moi, je comprends pas, les gens, ils n'y comprennent pas non plus. Non. Les C'est petites chiant. phrases, ça va, hein, mais dès que ça commence à être un long truc, ça devient robotique et c'est très très compliqué. Donc, je te propose de C'est faire une petite passe comme à Johan pour le relais des Sarah. Et on va essayer on se mettra au jeu à la semaine pour les problèmes de micro, tracasse. Ouais. On va essayer de faire ça. Ouais. Bah voilà, bah moi pour les Sarah, bah tout ce qui est purpurea, comme on se situe un peu dans le biome boréal, bah ça je m'inquiète vraiment pas du tout quoi, comme c'est le Canada quoi principalement. Donc ça encaisse des moins 30 sans souci. Donc ici elles sont très bien. Donc si elles sont les pieds dans l'eau, pas de problème. Par contre, les autres Sarracenia, tout ce qui est un peu le Leucophylla, les Flava, enfin là, on se situe plus dans des régions qui sont quand même tout aussi froides, quoi, mais un peu plus chaud que le Canada. Alors, elle, bah, j'ai un peu tendance à enlever effectivement l'eau et à prendre un peu plus soin par rapport à ça. Pour ce qui est de la taille, bah, il n'y a pas de grande règle en fait. Soit on laisse les feuilles sont noires ou pas. Enfin, si c'est pour des questions de culture extérieure, mais si c'est en serre, ça peut être conseillé de quand même les couper en cas où si ça pourrit. Pour ce qui est des feuilles sans piège qu'on appelle les petits folioles, bah ça dans la nature, c'est souvent ça sert à percer la neige et puis ça aide toujours la plante à faire un peu à reprendre un peu d'énergie par rapport au soleil. Donc du coup, moi je les laisse. Je trouve ça vu que la plante a évolué à faire ce genre de choses, je me dis j'y touche pas quoi. Ça respecte le cycle de la nature et de la plante quoi. Et donc voilà, je pense que c'est tout ce que je fais. Pour être franc, c'est un peu comme les Lyonnais, c'est dehors et je m'en occupe pas trop l'hiver, quoi. Je veux juste qu'à ce qu'elle, à part les purpuréas, n'aient pas de l'eau à leurs pieds, quoi. Et imaginons que, voilà, on a été débutant, on s'obstine, on veut garder la Sarracenia à l'intérieur cet hiver. Bon, allez, on pourrait. Ah ouais, elle est méchante la question, mais voilà. Mais c'est vrai que, allez, par exemple, la Sarracenia rubricorpora apalachicola, par exemple, bah, apalachicola, en fait, c'est un terme qui désigne une forêt dans le nord de la Floride, donc où il n'y a pas des températures qui descendent en dessous de 0 degré. Alors peut-être que pour certaines de ces Sarracenia qui ont réussi à, au lieu d'être dans un délire subtropical tempéré, en gros du côté du nord de la Floride et qui seraient un petit peu redescendus au chaud, pourquoi pas? Mais ça demande à faire aller un test et à être quand même sûr aussi de l'origine de la plante, quoi. Ouais, donc un peu comme Mais Dionée, comme je le disais tout à l'heure, c'est le bon moment pour la ressortir tout doucement, qu'elle prenne la bonne période et qu'elle commence j'ai à pas rentrer en dormance. Pardon? J'ai oublié de dire ça. J'ai peut-être quand même une anecdote un petit peu drôle par rapport à ça. Je me souviens quand je faisais mes premières plantes carnivores, c'était il y a, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 15 ans.
Il n'y avait pas encore voilà les blogs enfin c'était plus des blogs et des forums et j'ai vu que dans les pays tropicaux en gros comme là ils n'ont pas d'hiver bah pour pouvoir faire hiverner leurs Sarracenia et Dionnées parce qu'ils étaient aussi passionnés de plantes comme nous pour eux complexes par rapport à nous vis-à-vis des Nepenthes ah bah en fait ils les mettaient dans leur frigo et ils les faisaient un peu hiverner comme ça. Voilà, il te faut pas une collection gigantesque, hein, ou alors tu manges pas. Donc ouais, tu plantes. Ouais, tu la gardes ou tu pries. Ah, tiens, j'ai des questions intéressantes par rapport aux Sarracenia psittacina. C'est vrai qu'elles aiment bien être aussi la tête presque dans l'eau. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Est-ce que justement tu les arroserais peut-être plus ou tu laisses tranquille voilà, tu diminues l'arrosage aussi, peut-être pour psittacina ou pas? Moi, je diminue aussi l'arrosage pour Psittacina aussi l'hiver, quoi. Pour être franc, les Sarracenia, c'est vraiment comme les Lyonnais, c'est vraiment les trucs, l'hiver, je me concentre, comme j'ai une énorme collection de Nepenthes et une un peu plus petite en Héliophora, l'hiver, j'accorde tout le soin à ces plantes, quoi, auxquelles je dois vraiment veiller en termes de température et hygrométrie. Donc les Sarracenia et les Lyonnais, je les laisse dehors, elles sont dans des petits pots en plus, c'est pas les aussi bons conseils que ce que Mathieu et Charles proposent, quoi. Chez moi, c'est rude. Mais ça marche quand même. Oui, parce que les plantes sont quand même assez résistantes et justement habituées à résister à des trucs un peu costauds. Donc c'est que des plantes de survivor. Donc ouais, mais bon, les conseils qu'on a donnés, si vous les appliquez logiquement, ça se passera très très bien. Que ce soit en serre ou en tourbière artificielle, ou si vous gardez vos pots sur une terrasse, enfin voilà. Le principal, ce sera de veiller à ce que le pot survive bien, soit assez costaud pour encaisser les vents, les intempéries globales, etc. D'ailleurs, un point très important, justement, le souligner ici pour tout ce qui est plantes rustiques tempérées, si c'est gardé en serre froide l'hiver, s'il vous plaît, aérez. Aérer un maximum. Faut pas se dire, oh, il va faire froid, trop froid, si ferme. Non, non. Il faut aérer. C'est très très important. Il faut que l'air circule pour éviter tous les champignons, toutes les salles de développement bactériens, toutes les crasses. Voilà. Il faut que l'air soit sain. Sinon, là, vous risquez alors d'avoir des pertes, moisissures et attaques fongiques dans tous les sens, quoi. Touille. Là, ça a discuté pas mal. Bon, c'est bien. Je vois que c'est bien pratique, Mathieu. Quand toi, tu t'occupes du chat pendant que nous, on fait le petit débat. Je vois, tu fais moi de chat. Super. Merci pour le coup de main. Alors, hop, je sens qu'on va se faire. On a fini un petit espèce. J'en ai à faire une à chaque. C'est parti. Une espèce, une capture. Comme ça, c'est plus simple. Bon, du coup, pendant que cette table capture, bah, il nous va nous rester pardon, le gros complexe des Drosera aussi, hein, parce que là, il y a de quoi faire. Parce qu'on a des Drosera forcément des tropicales, des tempérés, subtempérés, des rustiques. Donc, toi, t'as un peu d'expérience dans les Drosera tropicales ou autres? Moi, ouais, un petit peu, quoi. Ouais, donc tu peux. Mais léger, hein, léger. Ouais, les Drosera, c'est un gros morceau, hein. Il y a beaucoup à dire. Pour être franc, si on est un peu sur les Drosera, Amérique, donc Brésil, là on est ou même dans certains Africains, là ça va vraiment demander du chaud toute l'année, quoi. Et sans parler de les Drosera style paradoxa, parce que lui, ça qu'on Ouais. retrouve encore des fois aussi en jardinerie, Oui, tout à c'est fait. vrai. Bah lui, c'est un Drosera qui va vraiment, même s'il a une petite dormance et un moment de sécheresse, il va quand même vraiment kiffer d'être dans des 20 degrés toute l'année, une belle lampe et une humidité très forte.
Pour ce qui est des Africains, et si on se situe dans la région du sud, là, du Cap, là, ben, ce sont des Drosera pour la plupart qui vont quand même aimer avoir un hiver entre 5 et 12 degrés. Euh, Ça peut être en serre froide si vous arrivez quand même à mettre une petite source de chaleur. Sinon, pour les super rustiques, bah, ça peut être soit en serre ou à l'extérieur, mais et bien veiller à l'aération. C'est le point le plus important. Par exemple, un Drosera qu'on connaît un peu tous aussi, c'est le filiformi. Si l'aération n'est pas correcte, il y a tout qui meurt, quoi. Et c'est un Drosera qui est aussi bizarre, va vraiment aussi mieux se plaire à l'extérieur que à l'intérieur. Le Drosera filiformi, il est comme le Sarracenia purpurea. On le retrouve aussi dans les tourbières Canada et au nord, enfin proche de Ouais. la frontière américaine. Et Donc t'arrives à on le est garder aussi en sur des intérieur? plages. De quoi? Tu le gardes dans l'intérieur? Non, 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 à l'extérieur. oh, Mais ouais, pas je à crois l'intérieur, j'ai dans mal une terre. compris. Bah oui, je me dis aussi, attends, en intérieur, Non, ça non, peut marcher, hein, mais bon, non. voilà, c'est mieux, En ça, blanc, ça Je je confirme préfère. du coup. je garde quasi rien C'est entre les j'ai- vagues, quoi. C'est des plantes qui ont tellement besoin d'humidité forte que c'est soit en serre si l'humidité est suffisante, soit dans un terrain ou alors ou à l'extérieur, quoi. Comme notre Ouais. climat, enfin le biome ici en Belgique, c'est tempéré humide. Pas de la chance. Ouais, wouhou. Mais ça marche super bien pour les Drosera, hein. Moi, c'est pire aussi de l'année. Dans la serre, parce que là dehors, dans les tourbières artificielles, elles ont commencé la plupart à rentrer en dormante. Les hibernacles sont quasi tous bons. Il y a vraiment les toutes grosses plantes qui ont encore un petit peu de feuillage. Mais en serre, elles sont juste magnifiques avec l'humidité ambiante de partout. J'ai la rosée gluante là, elle est vraiment magnifique. On a encore des beaux petits rayons de soleil en plus l'après-midi, donc ça chauffe, ça pousse. C'est magnifique en serre. Mais bon. Ouais, c'est trop cool. Donc ouais, sinon même conseil aussi que pour tout ce qui est Sarracenia dionée, hein, je peux rajouter, il va falloir pas trop arroser, on diminue, il faut pas les noyer, hein, il faut aérer à max aussi, justement parce qu'il faut pas noyer ni faire pourrir, la plupart font des hibernacles, hein, donc si vous le faites crever parce qu'il y a trop d'eau ou que ça a été envahi par de la mousse ou du fongique, mais c'est assez facile à voir, hein. Si l'hibernacle, quand vous le touchez, il est tout dur. C'est une grosse boule toute dure, et c'est qu'il est toujours bon. Si vous appuyez dessus et que vous vous enfoncez, que ça commence à être tout mou, que ça s'effrite, là vous pouvez dire que le truc il a pas survécu. C'est pas pour ça que la plante est morte, mais elle a quand même pris cher, hein. Généralement ça peut repartir des racines. Si vous nettoyez bien autour, vous remettez un petit peu tout au propre, ça peut encore repartir. Ça va être compliqué, mais ça peut repartir. Il nous reste aussi les Drosera d'Australie, hein. On a les Binata et compagnie qu'on peut aborder. Ou là, c'est un petit peu le même principe que ce que tu as expliqué juste avant, Johan. Mais on peut les garder, certaines. Binata, moi je connais des gens qui les gardent à l'intérieur, avec un petit peu de LED en hiver. Elles ont pas l'air de trop mal le prendre. Peut-être que parce que voilà, elles ont pas besoin de spécialement du gel, elles connaissent pas ça dans leur milieu naturel. Et si nous, par notre climat, notre biome, on les met dehors, hors serre, vous perdez la partie aérienne, un peu comme Capensis. Il restera plus rien. L'hibernacle, il est là, souvent il prend cher, mais il reste là. Et il faut attendre fin mai pour voir souvent la Binata ressortir dans ces conditions-là. Par contre, en serre, logiquement, si vous avez arrosé, si vous avez bien aéré, les températures sont pas descendues trop basses, là vous garderez une belle plante. Juste la partie aérienne aura peut-être pas forcément entièrement disparu. Mathieu, tu nous fais du Robocop là. Euh, voilà, c'est bon, c'est fini. Désactiver mon son. Ouais, parce que là c'était un truc de fou.
Donc voilà, Binata, il y a, comme pour les Afriques du Sud, on voit des niliformis qui nous viennent de jardinerie aussi, Capensis. Qu'est-ce qu'on trouve? Tout ça, bah, c'est un peu le même principe avec les Binata. C'est des plantes qui vont pouvoir bien résister, mais éviter le gros gel quand même dessus, parce que voilà, elles sont pas trop prévues pour ça, elles sont pas adaptées pour ça. Donc, voilà. Mais sinon, c'est des plantes qui sont assez faciles, hein. On réduit l'arrosage, on aère et on garde un petit peu au chaud si c'est possible. Et puis voilà, ça serait se passer sans souci. C'est vrai que Pétiolaris, tu l'as dit, on la trouve aussi en jardinerie. Et là, bah, c'est carrément pas une plante à mettre dehors cet hiver, hein. Ça, vous oubliez tout de suite. On la vend comme Drosera dans le tas avec toutes les autres, mais elle est même assez compliquée en fait. Moi, je trouve. Enfin, c'est clairement pas une des plus faciles à faire. Donc ça, c'est assez particulier. Vaudra bien, si vous en avez acheté une, comme j'ai vu sur les groupes Facebook, certains qui ont fait une petite tourbière artificielle dans un bac de jardinerie et ils ont mis au milieu une petite pétiolaris là. Elle va que voilà, elle a rien à faire là. Ça marchera pas des masses. Non, Bon. non, ça marche pas. C'est vrai qu'il y a aussi un scorpioïde qu'on trouve des fois Oui, en jardinerie, non? ouais, Scorpioides, ouais, très souvent même on le voit encore. Oui, lui c'est. Bah tiens, je te laisse un petit peu en parler. Bah, scorpioïde, voilà, c'est un drosera qu'on appelle un peu les pygmées, donc c'est les drosera qu'on trouve dans l'ouest de l'Australie. Mais c'est un qui partage en fait le même environnement que le céphalotus. Il peut même se cultiver avec en fait. Ouais, Il se c'est cultive dans super. la nature, ils sont proches quoi. Donc là, on est effectivement aussi sur un Drosera qui va pas comme le Cephalotus et comme celui de Capensis, quoi. On est un Drosera qui va pas apprécier du tout le gel, mais ce qu'il a comme petite particularité, contrairement aux autres, c'est de faire ce qu'on appelle des petits gemmes. Donc c'est des clones de la plante, quoi, qu'elle va fabriquer elle-même, quoi, et les relarguer, ben plus ou moins d'ici entre maintenant dans un petit mois et qui va vous permettre aussi d'avoir des Drosera adultes durant l'été, quoi. Et ça, tout se fait en hiver. C'est ça qui est assez chouette avec celui-ci, mais donc du coup, comme on disait tout à l'heure, Mais pas en extérieur, quoi. super plan, parce que tu parles des gemmes qui se récoltent en hiver, Drosera d'hiver. Steph nous parle aussi des Drosera tubéreuses, qui sont aussi, bah, c'est le moment, enfin non, c'est un peu passé, mais je pense maintenant pour les planter, on les a, non, je pense, elles sont en train de sortir, c'est des Drosera un Ouais, petit peu particulières. Pas encore sorties? Parce que j'en mm fais -mm. pas. Mais écoute, je te laisse, si toi tu les connais un peu mieux, parce que moi j'ai donné les bases, mais si tu connais bien, je te laisse, hein. Ok, bah, Drosera tubéreux, bah, c'est un peu un Drosera qui va se cultiver en même temps que que les fameuses pygmées, quoi, donc les Drosera miniatures, comme on parle avec le scorpioïde. Donc c'est un Drosera qui en gros a un tubercule, quoi, et enfin on appelle ça les petites patates carnivores, quoi, et qui Ouais. va commencer à sortir aussi vers l'automne et qui va donner en gros enfin qui va avoir une période de végétation durant tout l'hiver parce que en gros dans son milieu naturel les étés sont très secs, sont très chauds, donc là on se retrouve en fait avec des plantes qui ont plutôt des repos estivales que hivernales. Et c'est du coup juste pour se protéger de la chaleur du soleil, du fait que dès que les températures vont commencer à augmenter, même ici en Belgique, ces drosera-là vont rentrer en dormance. Ouais, c'est un peu les Drosera inversés, on va dire ça plus simplement. Voilà, on inverse tout, on fait tout pareil, mais on inverse tout, et boum, ça marche. En gros, pour faire Euh, simple. Oui, une fois qu'il est 48, on aurait encore pas mal de plantes à voir, parce que je dis, bah, il reste les utriculaires aquatiques, terrestres, les pinguicula mexicaines, les pinguicula rustiques, américaines, Cephalotus. Allez, c'est vrai. Moi, c'est comme le drosera du coup scorpioïde, ouais. comme ils partagent la même niche écologique, quoi. Oui, Donc oui, ça oui, va. Seth, bon après, ouais, enfin, c'est vite, moi j'ai fait un gros guide dessus, donc il est assez complet, mais pour faire un petit résumé,
Il faut surtout ne pas oublier l'aération. Ou alors, et faire un substrat adapté pour l'hiver. En fait, faut que ça sèche en surface. Il faut absolument pas que ça reste humide, sinon la plante elle chope l'odium au mildiou, c'est à coup sûr. Ouais, ça va flinguer la plante de l'intérieur, ça va la flinguer. Donc, elle peut tenir dehors, parce que dehors elle chope absolument rien. C'est assez bizarre, mais le vent extérieur la protège justement contre ces attaques fongiques. Maintenant, il va falloir trouver un combo ou un truc pour que la plante chope pas trop de gel ou pas trop longtemps. Il faut que ce soit vraiment ponctuel pour que ça la flingue pas. Mais c'est tout à fait possible, surtout en France. Certains en France, allez, je parle ceux qui sont plus dans le sud. Bon, à mon avis, ça doit passer, même sur certaines autres parties de la France. Ça passe sans trop problème dehors. Mais pour nous en Belgique ou alors plus au nord de la France, ça risque d'être compliqué à l'extérieur. Donc en serre froide ou même à l'intérieur, parce qu'il n'a pas vraiment besoin de dormance au final, il peut très bien s'en passer. Donc voilà, à l'intérieur, ok. En serre froide, ok, mais il faut arriver à faire en sorte que la surface du substrat sèche bien pour pas que l'humidité envahisse la plante. Donc très très important à ce niveau-là. Pas besoin de tailler, faire vous nettoyer un petit peu, mais voilà, niveau lumière, on s'en occupe pas, on laisse l'hiver et la lumière ambiante faire le boulot. Il sera peut-être un peu plus vert parce qu'il a moins de lumière, mais il sera plus gros, donc c'est pas plus mal non plus. Alors, on avait les pinguicula à voir aussi. Bon, Pinguicula rustiques. Pinguicula rustiques, là c'est assez facile en fait, hein, parce que elles sont rustiques, au milieu des Alpes. Si elles ont réussi à bien pousser dans le milieu que vous leur avez préparé pour la zone estivale, alors en hiver ça devrait bien se passer, hormis que la plante va disparaître, vous aurez des petites bulbes, des grosses boules qui vont apparaître à la place de la plante, et plein de petites qui vont rester accrochées, que vous pouvez, un peu comme les gemmes des pygmées, vous pouvez les séparer, les replanter un peu partout ailleurs, et c'est gagné. Donc il faut absolument pas penser que la plante est morte, il faut bien fouiller parce que c'est petit, donc vous aurez vraiment des petites, comme des tout petits bulbes. La plante se rétrécit vraiment en hibernacle, on va dire ça comme ça, et vous gardez le substrat humide dans lequel il est, pas détrempé, mais humide, ça suffira largement pour tout l'hiver. Et c'est le niveau des lumières, etc. Vous en occupez pas trop, vous laissez faire la nature là, à ce niveau-là, c'est encore. Voilà, c'est du rustique, donc c'est censé être dehors, ça fait pas encaisser le gel, donc il n'y a pas de souci, vous les laissez faire, la nature s'occupera du reste. Les Mexicaines, Johan, tu veux t'amuser? Ou pas du Ouais, tout? ben, le mexicain, là, on est plus sur une plante tempérée, donc la plante va commencer à devenir un peu plus petite et aussi va commencer à rentrer donc du coup en une période de dormance. Donc, il faut conserver des températures qui soient comprises entre 5 et aussi 12 degrés. Une luminosité faible, ça peut être, je sais pas si vous avez un rebord de fenêtre chez vous dans un endroit frais enfin voilà, à l'abri de la chaleur, mais à l'abri du gel aussi, ben c'est vraiment l'idéal quoi. Et un moment aussi, je dirais vers la fin de l'hiver, qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi un peu diviser sa plante par feuille et en mettre à côté et étoffer son pot et là, Ouais. l'été, on a très vite une belle potée de pinguicula, quoi. Ouais, on arrose moins aussi, hein, forcément en hiver, les Ouais, on substrats de arrose plus Pinguicula. aussi, hein. Ouais, non, 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 on l'arrose plus les pieds dans l'eau. Ouais, non, non, on diminue, C'est on diminue. vraiment, De manière générale, c'est un petit peu le conseil de base qu'on peut donner pour à peu près tout, hein, c'est limiter un peu l'arrosage, faire les appoints en lumière, faire les appoints en température, et pour les températures, à savoir, bah, faut se référencer un petit peu au milieu naturel de la plante. Le but du jeu, ça va vraiment être ça, hein, c'est d'essayer de reproduire un petit peu les conditions que les plantes connaissent dans leur milieu naturel. Donc faut se renseigner un petit peu. Si vous n'avez pas eu les conseils sous la main, vous avez raté des trucs, voilà, faites un peu de recherche et vous verrez que c'est pas très compliqué. Et bah, si vous savez pas le faire, enfin, vous bricolez des trucs ou alors bah, vous vous dites tout simplement que c'est pas une plante pour vous, tout simplement, tant que vous n'avez pas le matos ou l'infrastructure nécessaire. Il y a des plantes, voilà, je sais que moi, Ilianthropora, j'aime bien. J'ai plus le matos ou la place ou
la possibilité de les cultiver, donc je les fais pas, tant pis, je laisse ça à Johan, c'est très bien comme ça. Voilà, chacun un peu, on sait pas tout faire, hein, ou alors il faut vraiment beaucoup de place, beaucoup de temps, beaucoup de matos, beaucoup d'argent aussi, donc faut faire des choix des fois, hein. Donc pour tous les débutants, vous découragez pas si vous avez perdu des plantes en hiver. Si vous n'aviez pas les bonnes infos, c'est normal, parce qu'une erreur peut être assez fatale dans cette période-là. En été aussi, hein, si vous faites les mauvais choix en été, ça peut flinguer votre plante aussi. Mais voilà, il faut se renseigner, pas perdre espoir, juste on recommence, on réessaye, on prend les bonnes infos, et ça devrait bien se passer. Est-ce qu'on a encore un tout petit peu de temps pour les utriculaires? Ça, je sais pas du tout. L'aquatique, vous faites rien de spécial. Il a rien, à part la laisser dans l'eau, on sait rien y faire. Donc, les utriculaires, plus épiphyte ou autre, type tropical, toi, tu fais un peu? Ouais, je fais un peu des tropicales. Ben, pareil, c'est une végétation toute l'année, donc il n'y a pas de période de dormance. C'est chaud, humidité, lumière, et c'est un peu Comme les NEP. allez, peut-être celles qui sont de haute altitude, mais je crois qu'on les trouve pas en jardinerie, ceux-là, mais où elles nécessitent vraiment du froid, et c'est hyper important Ouais. qu'il fasse froid la nuit pour qu'elles chient et Tu vas emballent trouver liquide. Longifolia généralement en jardinerie. C'est souvent ça qui traîne. Enfin, les rares fois où j'en Ouais. ai vu, c'était du Longifolia et puis c'est tout, hein. Donc ça, c'est en Alors le gros longiflolia, comme les NEP. ouais, c'est comme les NEPs, mais quand même penser à une bonne humidité. Ouais, C'est ouais, 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 ouais. vraiment un Plus facteur important, hyper important. là, c'est clairement important, t'as raison. Ouais, j'ai omis ce détail-là. Euh, Elles en ont vraiment besoin. Et c'est Oui, pas une plante qui va aimer les fortes chaleurs non plus. C'est aussi ça à savoir. L'été, c'est une plante qui va végéter parce que les alpinas, ben, dont son nom poussent à de très hautes altitudes. Donc du coup, dans ces forêts tropicales de haute altitude, la température baisse la nuit et certaines des plantes ont évolué comme ça et ont du coup ce besoin pour pouvoir prospérer, quoi. ouais, ouais, ouais. Ok. Super, super. Je pense qu'on a réussi à faire le tour. On a été un petit peu viteuse tracé pour la suite, mais bah oui, il y a l'air de rien. Il y a pas mal de plantes, même si on a été dans les trucs de débutants, mais on a essayé aussi de convenir un petit peu ceux qui ont déjà un peu plus d'expérience. Terminé pour moi ces plantes, Olivier. Bah ouais, ouais, ouais. Pourtant ça va aller, les pinquicules, c'est pas ultra compliqué. Donc voilà, je vous laisse. Si vous avez des questions sur le chat, c'est le moment. Si vous avez des petits nouveaux ou autres qui ont encore des petits allez, indécis sur certains paramètres pour leurs plantes, c'est le moment, c'est l'instant de poser vos dernières questions. Qu'est-ce qu'on a raté dans le chat? Steph Class, un terrarium pour Q2. Oui, Dionnet, dite tropicale. Pop, 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 pop. C'est pas vraiment tropical pour de vrai, hein. Je sais pas si vous la connaissez, vous, Mathieu ou Johan Kudo. Moi, je l'ai eu, c'est pas. Ah non, moi je l'ai jamais cultivé, pour être franc. C'était sympa Euh, pour le délire, mais je l'ai gardé 3 ans. Il faut chercher souvent pour pas la perdre dans la sphaigne. Donc voilà, c'est vraiment très petit. Et je l'ai gardée en serre froide, dans l'air de rien. Et elle s'est multipliée. Par contre, à diviser, c'est à la loupe et au cutter, hein. Ouais, c'est vraiment très très compliqué au scalpel, quoi. C'est un truc de chirurgien pour la diviser, ce truc-là. Et t'es pas sûr que tu coupes dedans, que ça va être très très bien. Donc prendre un terrarium juste pour Q2, c'est courageux, hein. Moi, je le fais plus en tout cas. Ouais, juste hors gel pour Q2. Même si elle a pris le gel dans ma serre froide, comme toutes les autres, et ça lui a pas posé de problème, hein. Donc, je pense que c'est juste on la met dans les tropicales entre guillemets parce qu'elle aime bien une grosse humidité. Mais si dans ta serre froide, ce qui sera le cas si elle est dehors avec les portes ouvertes, elle aura une grosse humidité la nuit parce que c'est l'hiver. Enfin, en tout cas chez nous c'est comme ça, donc ça posera pas de problème. Un terraccio green pas très cher avec ventilateur LED programmable. Oui, tu te fais un petit plaisir juste pour elle, bah c'est bien, écoute, au moins, voilà, elle a sa petite maison. Mais tu aurais pu prendre une boîte comme ça, c'était bon, hein. La plante, elle est vraiment minuscule. Alors, réponse NEP. Ouais, donc j'ai mis une petite question ouverte. Quels sont les sujets que vous voulez pour
pour le prochain live. Suffit de taper votre réponse et on va un petit peu taper dedans, ça donnera peut-être des idées pour la prochaine fois, ceux qui étaient là, qui ont tenu jusqu'à la fin. Il y a les tubéreuses qui indiquaient pas mal, qui intéressaient pas mal les gens, mais surtout les NEP. Donc à mon avis, on va se taper un truc sur les NEP la prochaine fois. Hein. Donc préparez vos petites notes, vos petites astuces. À mon avis, ça va. Bah, après tout, ce sera aussi une bonne période pour s'attaquer aux NEP, hein, comme tu le disais, Johan. Si t'es plus trop dans les plantes de serre, etc., parce que voilà, tes divisions, tout ça c'est fait. Bah, t'as les plantes tropicales pour t'occuper et les NEP, bah. Il y a du taf quand même, tu nous expliqueras ça très certainement la prochaine fois du coup, avec Mathieu, parce qu'il a aussi une super install de NEP, mais il faut qu'on arrive à remettre un petit micro. Au pire, je t'amène un micro, Mathieu. J'en ai quelques-uns en stock, des petits micro-cravates. À mettre sur le téléphone, ce sera plus sympa, parce que là, ouais, c'était un petit peu chaud patate. On n'a pas su en profiter de tes connaissances et de ton savoir immense. C'est dommage. Bon, qui nous... Il est 22h. Je peux faire vite fait un petit lâcher aussi de Glouton, hein, comme la dernière fois. Comme ça, tout le monde est content. Tout le monde va essayer de repartir avec au moins un petit quelque chose. Moi, toi, tu vois pas ce qui se passe. Tu dois te demander ce que je fais, Yoann. Mais en fait, ouais, les gens, ils jouent sur le chat, en fait. Mais ils écoutaient. Pendant que nous, ils essaient de capturer, ils écoutaient quand même. Je suis sûr. Mais c'est bien, tout le monde a bien réagi, bien participé. En tout cas, c'était sympa. Ouais, ça capture de partout. Je vois qu'il y a eu 2 réponses sur la question. J'arrive pas à les lire ici, mais je vais décortiquer ça après. Et voilà, c'est Axus qui a gagné à la Tika. On se fait une petite dernière pour la route. Et après, on pourra se dire un petit ciao, bonsoir. Au fou, j'en ai gagné une tantôt. J'ai vu qu'il avait gagné une plante. Moi, je serai pas à 0. Vous pouvez taper après point d'exclamation classement ou point d'exclamation herbier pour avoir quelques infos sur les plantes que vous avez ou ceux qui sont très forts aussi dans le jeu de capture. Et aussi arriver à écrire capture correctement, pas comme moi. Ça marche mieux. Voilà, planta carnivore. Oh là là là, musivore. Bon bah écoute, je crois que planta carnivore, t'étais déjà le premier au classement. Je vois que tu t'installes. Ouais, 60 points. Voilà, voilà, c'est bien. Bravo à toi en tout cas. GG. Allez, sur ce, on se voit. Je vous ferai les annonces pour le prochain live. Généralement, ce sera le mercredi que j'essaie de vous trouver le sujet pour ce qu'on va aborder le lundi qui suit. Donc, je vous dis à lundi prochain, 21h, petit rendez-vous. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être venus et bonne soirée. Ciao, ciao! Ciao.